Chayut. Vekochot animshachim midotav akdoshot. La tartonim. Toute la vitalité et les forces qui émanent des midotes de Dieu pour les créatures qui sont en bas dans le monde. Donc on a vu le fonctionnement des midotes. Les bar'am me'ain leyesh. De façon à les créer à partir du néant, puisque aucune créature n'a une existence indépendante, et donc à tout moment, on a besoin du dévoilement des midotes de Dieu pour créer à partir du néant. Ou l'achiotam, une fois qu'elles existent, une fois que les midotes de Dieu les créent, alors il faut les vivifier, ou le kaimam, et les maintenir en vie. Faire qu'il y ait continuité dans leur vie. Donc tout ça, Nikraot Beshem Otiot Akdoshot. Ça, ce sont des lettres, des mots, des paroles. Donc vous voyez que c'est une image, encore une fois. On a vu l'image de la lumière. On a vu pourquoi on utilisait l'image de la lumière, quelle idée on suggérait de cette façon-là. Donc, les mots, les paroles, c'est aussi une image. Vous voyez bien que une phrase, c'est une combinaison de mots. Les mots, c'est des combinaisons de lettres. Et donc, lorsque vous avez les lettres, vous avez la possibilité de multiples combinaisons. Et donc, en fonction des combinaisons que vous faites, les mots, ils ont des significations complètement différentes. Les mêmes lettres qu'on inverse, elles peuvent changer complètement de signification. Les mêmes mots qui sont placés dans des phrases différentes, ils ont des significations différentes. Donc à partir du moment où vous avez les 22 lettres de l'alphabet, vous avez une possibilité infinie de combinaisons qui, chaque combinaison, elle a une signification particulière. Donc c'est pour ça que on compare l'action des midotes de Dieu pour pouvoir créer le monde à des mots. C'est-à-dire que chaque combinaison de mots, chaque combinaison de lettres va donner naissance à une créature différente. Et donc ces combinaisons, elles se refont en permanence. On a vu déjà la dernière fois la différence entre le Kiyum Be'ish et Kiyum Be'min. Ça veut dire que par exemple, le soleil qui existe maintenant, c'est le même soleil qui a été créé pendant les 6 jours de la création. Ça veut dire qu'au moment où Dieu a créé le soleil, on a fixé qu'il y avait une certaine combinaison de lettres qui correspondaient au soleil, et donc ces lettres-là, elles sont régénérées en permanence par Dieu, et c'est ce qui fait que le soleil continue à exister. Kiyum Bemin, ça veut dire que par exemple, en permanence, il y a des hommes qui meurent et des hommes qui naissent. Donc ça veut dire que la combinaison de lettres qui correspondait au nom d'un homme qui a disparu, cette combinaison, elle se retire, elle ne sert plus à rien. Et puis, il y a un enfant qui naît, et au moment où cet enfant est né, on lui donne un nom. Donc il y a une nouvelle combinaison de lettres qui est formée, et qui va donner sa vitalité à cet enfant. Et comme ça, de cette façon-là, les combinaisons de lettres, les combinaisons de mots se modifient en permanence. Elles évoluent en permanence, et c'est de cette façon-là que la création se maintient. Donc finalement, qu'est-ce que c'est une combinaison de lettres? Qu'est-ce que c'est une parole? Qu'est-ce que c'est un mot? C'est une certaine façon de dévoiler dans le monde la vitalité de Dieu. Et donc, vous voyez, toutes les étapes. Retsono, il y a d'abord la volonté de Dieu. Dieu veut créer le monde. Et puis ensuite, une fois que Dieu a la volonté de créer le monde, après il y a Chochmato. Dieu a un plan de la création. La Torah nous indique de quelle manière le monde doit être créé, qu'est-ce qu'il doit y avoir dans le monde. Et puis donc on a vu que chez un homme, quand sa compréhension arrive à maturité, alors la compréhension, elle donne naissance à des sentiments.
Donc c'est la même chose chez Dieu. Il y a la chorma de Dieu qui décide de quelle manière le monde il doit être créé. Une fois que la chorma de Dieu elle est arrivée à maturité, elle a fixé un plan précis de la création, alors à ce moment-là, ce qui découle de la chorma, c'est des midot, comme un homme qui a des sentiments en fonction de ce qu'il a compris. Donc la différence fondamentale, c'est que chez un homme, les sentiments ne sont pas créateurs. Le sentiment, c'est une relation qu'il peut avoir avec une autre personne, alors que chez Dieu, le sentiment lui-même, la mida elle-même est créatrice. La mida de Dieu va donner naissance, va maintenir toutes les créatures qui sont liées avec cette mida-là. Les itavot olamot, c'est de cette façon-là que les mondes sont créés, ou la chayotam, et une fois que les mondes sont créés, ils sont vivifiés. Vehem shne mine olamot, on a vu déjà cette distinction. Il y a de façon générale deux catégories de mondes. Almin sitimin, les mondes cachés, des loïd galian, qui ne se révèlent pas. Donc qu'est-ce que c'est la différence? On a vu, retenez la définition, un monde caché, c'est un monde qui a conscience de sa source. Un monde dévoilé, c'est un monde qui perd la conscience de sa source. Pensez à la mer et à la terre ferme. La mer, c'est l'exemple qu'on cite le plus couramment des mondes cachés. Donc un poisson, il est créé avec de l'eau. Le corps d'un poisson, il est créé avec de l'eau. C'est pour ça que le poisson, il vit toute sa vie dans l'eau, c'est-à-dire dans ce qui a permis de le créer. Si on le sort de l'eau, il perd la vie immédiatement. Parce que c'est une créature du monde caché. Dans le monde caché, la créature doit être en contact permanent avec le créateur. Donc il est créé à partir de l'eau, il vit à l'intérieur de l'eau. De la même façon, les mondes cachés, donc c'est jusqu'au monde de Bria, c'est les mondes où la présence de Dieu est une présence forte, ou bien en Atsilut, il n'y a pas de mal du tout, ou alors en Bria, le mal est très minoritaire. Donc la présence de Dieu n'est pas voilée. Donc la créature vit de telle façon qu'elle a une conscience permanente de la présence de Dieu. Ça s'appelle les mondes cachés. Vehem amithavim. Donc ces mondes cachés, ils sont créés, vechayim vekayamim, ils vivent et ils se maintiennent. Donc vous voyez les trois étapes à chaque fois, c'est la troisième fois qu'on le répète dans la même phrase. On conduit à l'existence, on donne la vie, et puis une fois qu'on a donné la vie, on fait qu'on conserve la vie. Trois étapes. Donc les mondes cachés, ils passent par ces trois étapes. Mi kochot ve'amshachot ne'elamot. Avec des forces cachées. Les forces cachées, ce sont celles qui sont à l'intérieur de Dieu, qui ne sont pas encore séparées de Dieu. Et donc, comme ces forces sont encore attachées à Dieu, celui qui reçoit ces forces n'a pas l'impression d'avoir une existence indépendante. Il a l'impression de faire partie de Dieu. De la même façon que le poisson, il ne peut pas envisager de sortir de l'eau. Sa vie, elle est à l'intérieur de l'eau. Et donc il ne sortira pas, il quittera pas l'eau. Une créature du monde caché, les anges, les âmes des mondes cachés, c'est des créatures qui ont une conscience permanente de leur attachement à Dieu. Kemo otiot amarshava shebenishmat adam aderech mashal. Et donc, on a vu l'exemple de la mer. Autre exemple qui nous permet de comprendre ce que c'est que un monde caché, c'est la pensée. Vous voyez que finalement, on a eu du mal à faire la distinction entre l'intellect et la pensée. On s'est posé la question, est-ce que l'intellect et la pensée, c'est deux choses différentes? Un homme y réfléchit, où est-ce qu'on peut dire c'est sa réflexion, c'est sa compréhension qui est en train de fonctionner, et où est-ce qu'on peut dire maintenant il formalise sa réflexion à travers une pensée. Donc vous voyez que
la frontière entre le fonctionnement de l'intellect et l'émergence de la pensée, cette frontière, elle est très difficile à déterminer. C'est pour ça qu'on a vu, par exemple, on a vu que si vous pensez dans une langue étrangère, votre pensée, elle va être ralentie. Vous n'arriverez pas à penser, si vous pensez en anglais, si vous ne maîtrisez pas parfaitement l'anglais, vous n'arriverez pas à penser en anglais aussi vite que vous pensez en français. Donc ça, c'est la preuve que vous utilisez des mots. Ces mots-là, ce sont les mots de la pensée. Donc vous voyez bien la distinction. Il y a l'intellect, qui est la réflexion, la compréhension. La compréhension, elle n'est pas liée à une certaine langue. Compréhension, c'est une façon d'analyser, de comprendre des choses. Et puis ensuite, il y a la formalisation de cette compréhension. Et donc on la formalise à travers une pensée. Vous voyez que la pensée et l'intellect sont tellement profondément imbriqués qu'on se dit où est la limite qu'il y a entre les deux. Finalement, est-ce que l'intellect, c'est pas de la pensée? Est-ce que la pensée, c'est pas de l'intellect? Donc ça, c'est exactement le monde caché. Le monde caché, c'est un monde dans lequel les créatures sont profondément attachées au Créateur, au point qu'on a du mal à voir la différence entre l'un et l'autre. La créature a besoin, pour pouvoir exister, du contact permanent avec son Créateur. Deuxième catégorie, Almin de Idgalian, les mondes dévoilés. Donc à l'inverse, les mondes dévoilés, c'est les mondes où la créature n'a pas conscience de la présence de son Créateur, c'est-à-dire que la créature est détachée de la source de sa création. Par exemple, un homme est créé avec de la terre, le corps de l'homme il est créé avec de la terre. Pendant toute sa vie, un homme il vit au-dessus de la terre, non pas à l'intérieur de la terre. Donc dans la Torah on nous dit Afar ata ve'el afar tashuv. L'origine du corps c'est la terre. À la fin, après, à l'issue de la vie, là le corps retourne à la terre. Par contre, pendant toute sa vie, tout au long de l'existence, le corps, il est au-dessus de la terre, pas à l'intérieur. Donc il est séparé de ce qui a été à l'origine de son existence. Donc c'est ça un monde caché, un monde dévoilé. Un monde dévoilé, c'est un monde dans lequel le créateur se voile à la créature, et donc il n'y a plus de rapport direct, il n'y a plus de relation directe entre le créateur et la créature. Pour que la créature retrouve le créateur, on a besoin d'une recherche de sa part. S'il n'y a pas cette recherche de sa part, un homme il peut très bien vivre toute sa vie sans penser à Dieu. La relation entre Dieu et l'homme, dans un monde dévoilé, n'est pas évidente. Almin de Idgalian, donc ces mondes dévoilés, Nivreu Vechaim, ils ont été créés et ils vivent, mais Idgalut, Shinidgalu, Kochot Ve'amshachot Aneelamot, par le fait que les forces cachées se sont révélées, et donc parce qu'elles se sont révélées, alors elles ont pris une existence indépendante. Et donc pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, on avait dit le monde caché ça ressemble à la pensée, donc le monde révélé ça ressemble à la parole. Et donc vous voyez la différence profonde entre la pensée et la parole, on a vu ça déjà la dernière fois. La pensée elle est interne, donc la pensée c'est un processus interne que vous utilisez lorsque vous réfléchissez, au point qu'on a besoin de se poser la question, où est-ce que je peux dire c'est ma force d'intellect qui est en train de fonctionner ou c'est ma pensée qui est en train de fonctionner. Les deux sont profondément imbriquées l'une dans l'autre, elles sont difficiles à dissocier, et quelqu'un qui me regarde de l'extérieur, qui ne sait pas lire les pensées, il ne sait pas du tout ce que j'ai dans l'esprit. Par contre, vous prenez une pensée et vous l'exprimez par la parole. Dès l'instant où la pensée elle a été exprimée par la parole, elle ne vous appartient plus. Elle est devenue extérieure à vous. Ça veut dire que, par exemple, vous avez dit une bêtise, c'est fini,
pouvez plus revenir sur ce que vous avez dit. Vous pensez une bêtise, vous vous dites, ce que j'ai dit c'est une bêtise, ce que j'ai pensé c'est une bêtise, donc vous écartez cette pensée et puis vous y pensez plus. La pensée, elle est comme si elle avait jamais existé. Dans la parole, malheureusement, ça marche pas comme ça. Vous dites une parole, tout d'un coup, vous prenez conscience que vous avez dit une bêtise, que vous avez dit la shonara, que vous avez dit une parole qu'il fallait pas dire. À partir du moment où cette parole, elle a été prononcée, elle est devenue extérieure à vous et elle ne vous appartient plus. De même également, vous utilisez votre parole pour communiquer aux autres un certain raisonnement. On peut imaginer que quelqu'un va s'approprier votre raisonnement et puis il va le développer dans un sens qui ne vous convient pas du tout. C'est pas du tout l'idée que vous aviez dans l'esprit. Vous avez donné l'idée aux autres dans une certaine optique. Et celui qui reçoit cette parole, il va la développer dans une optique complètement différente. Donc vous voyez la différence entre la pensée et la parole, c'est que la pensée est interne et donc totalement maîtrisée par l'homme. La parole, elle est externe et plus du tout maîtrisée par l'homme. Donc le monde caché, il est comparable à la pensée, c'est-à-dire qu'il y a une relation permanente entre le créateur et la créature. Donc la créature, elle a conscience à tout moment qu'elle est attachée au créateur, que si elle perd son attachement au créateur, elle n'existe plus. Par contre, le monde dévoilé, Almin Deid Galian, c'est comme la parole, c'est-à-dire que la créature a l'impression d'avoir une existence indépendante du créateur, à tel point que la créature peut même dire le créateur n'existe pas. La parole s'exprime à l'extérieur et donc elle est plus dans la totale maîtrise de celui qui l'a prononcée. Donc, il y a le dévoilement caché qui sont les mots de la pensée, ou lorsque ces mots cachés de la pensée on les révèle à l'extérieur, les achayot almin deid galian, pour pouvoir donner naissance à des mondes révélés, alors à ce moment-là, nikraot beshem mahamarot. Ils deviennent des paroles. C'est ça la différence entre une pensée et une parole. Donc là encore, on parle d'une image. Il s'agit de... Dieu, il n'a pas une bouche, Dieu, il ne dit pas des paroles. Et donc, vous voyez que tout au long du texte, on a retrouvé toujours le même type de raisonnement. On n'est pas capable de définir la manière dont Dieu crée le monde. On n'a pas dans nos références à nous quelque chose qui décrit exactement le processus de la création. Donc, finalement, quand on veut comprendre le processus de la création, qu'est-ce qu'on fait ? On prend l'image qui la décrit le mieux. En sachant que c'est uniquement une image, qu'elle est donc nécessairement limitée. Si l'image, elle nous décrivait la totalité de la réalité, on n'aurait pas besoin de l'image. On pourrait aller directement à l'idée elle-même. Donc, chaque fois qu'on a recours à une image, ça veut dire que cette image, elle décrit la réalité jusqu'à un certain point. Donc là encore, il faut évidemment se méfier des anthropomorphismes, pas s'imaginer que Dieu il a une bouche et il prononce des paroles. De même également, on dit un homme il dit une parole, ensuite il maîtrise plus ce qu'il a dit. Une fois que la parole elle a été prononcée, on peut pas revenir en arrière. C'est clair qu'on peut pas dire la même chose chez Dieu. Dieu il peut tout faire. Dieu il est pas limité. Néanmoins, qu'est-ce que c'est l'idée de la parole ? Pourquoi on insiste sur cette idée de la parole ? Pourquoi est-ce qu'on veut dire que le monde il a été créé précisément par la parole ? Donc c'est ça cette idée de la parole. C'est que la parole s'adresse à quelqu'un d'autre. À partir du moment où j'ai prononcé des mots, les mots que j'ai prononcés, je ne les maîtrise plus. De la même façon, Dieu prononce des mots, Dieu
prononce des paroles de la création, ces paroles de la création donnent naissance à des créatures qui ont conscience d'avoir une existence indépendante. Donc le fait de dire je refuse la relation avec Dieu, c'est pas seulement le libre choix de l'homme, c'est aussi la conséquence de la manière dont Dieu a créé le monde. Dieu a voulu créer le monde de telle façon qu'un homme ait l'impression d'avoir une existence indépendante, de façon à ce que quand un homme s'attache à Dieu, il ne s'attache pas par nécessité, comme c'est le cas des créatures des mondes cachés, mais il s'attache à Dieu par sa propre décision, parce qu'il a décidé de le faire. Veruach piv, donc c'est le souffle de la bouche de Dieu. Kemo otiot adibur be'adam. Comme on parle chez un homme des mots de la parole. Alors, autre idée également de la parole, c'est qu'on voit que quand la Torah nous... Quand la Torah nous décrit les 10 paroles de la création, alors on dit « Vayomer Hashem ». Dieu dit. Ensuite, quand Dieu crée l'homme, on dit « Vayipach Hashem be'apav nishmat chaim ». Là, on ne dit pas « Dieu dit », mais on dit « Dieu souffle ». Donc, la parole, c'est aussi un souffle. La parole, c'est un souffle qui remonte et qui tape sur les cordes vocales, et c'est de cette façon-là que la parole, elle est formée. Donc, qu'est-ce que c'est la différence entre la parole et le souffle ? La parole, elle vient de la partie superficielle du souffle. Le souffle, il vient de la partie profonde du souffle. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui sonne du shofar, alors dans Shulchan Aruch, on nous dit quel est le shiur, quelle est la mesure de sonner du shofar. Donc on nous dit le shiur, la limite de ce qu'un homme peut faire au moment où il sonne du shofar, c'est le moment où il a le visage entièrement rouge. Ça veut dire que comme souffler, en l'occurrence souffler dans le shofar, c'est faire monter le souffle de la profondeur de soi, alors on ne peut pas souffler indéfiniment. Il y a un moment où le souffle, il s'arrête. Par contre, lorsque vous parlez, vous ne faites pas appel à la partie profonde du souffle, mais vous faites appel à la partie superficielle du souffle. C'est pour ça qu'on souffle du shofar que quelques instants, et tout de suite on s'arrête parce qu'on est essoufflé. Par contre, vous pouvez parler pendant des heures sans vous fatiguer, comme... L'expérience le montre couramment, il y a des gens qui sont très doués pour ça. Donc, dans la mesure où on ne fait pas appel à la profondeur du souffle, dans la mesure où on fait appel uniquement à la partie superficielle du souffle, donc c'est que la partie superficielle de la personnalité qui est dedans. Donc, ça aussi c'est l'idée des paroles de la création. Il n'y a que au moment de la création de l'homme que Dieu dévoile la profondeur de lui-même. Un homme, il a en lui une neshama qui est une partie de Dieu. Ça, c'est le sens de Vaïpach. De la même façon que quelqu'un, il souffle du shofar, il fait sortir le souffle profond qu'il y a à l'intérieur, profondément de ses poumons. Vaïpach be'apav, ça veut dire quand Dieu souffle une neshama à l'intérieur de l'homme, il souffle une neshama qui est une partie de lui-même. À l'inverse, quand Dieu crée le monde, quand Dieu crée les 10 paroles Dieu prononce les 10 paroles de la création, les 10 paroles de la création ne sont que la partie superficielle de Dieu. C'est la raison pour laquelle le monde qui est créé par ces 10 paroles, il peut voiler Dieu. De la même façon que quand un homme prononce une parole, alors vous ne comprenez pas nécessairement quel est cet homme en fonction des paroles qu'il a prononcées. On a déjà vu qu'un grand Talmid Chacham peut s'adresser à des enfants.
Et donc, il va leur parler comme à des enfants, dans des termes très simples, etc. Donc, la manière dont il parle ne reflète pas du tout ce qu'il est profondément. Pourquoi ? Parce que la parole est superficielle. L'ensemble de la création du monde est uniquement l'aspect superficiel de Dieu. Il n'y a que les âmes juives qui sont la partie profonde de la création. En dehors des âmes juives, tout ce qui existe dans le monde est uniquement l'aspect superficiel de Dieu, c'est-à-dire ce qui ne le décrit pas réellement, qui ne nous montre pas Dieu tel qu'il est. C'est pour ça que le monde, il est créé et il répond aux lois de la nature. La nature, en hébreu, c'est teva. Et donc, litvoa, ça veut dire se noyer. Quand un corps il est noyé, alors l'eau le recouvre complètement et vous ne voyez plus du tout ce corps. La nature, c'est ce qui noie Dieu. La nature, ça veut dire noyer la présence de Dieu. Donc Dieu, il est là, il est omniprésent, c'est lui qui règle chaque détail de la création. Seulement, comme la création, elle est enfermée dans les lois de la nature, alors on a l'impression que Dieu est absent. On a l'impression que Dieu n'est pas là. Donc ça, c'est la manière dont Dieu a voulu créer le monde, et c'est toutes ces idées-là qui sont suggérées par l'idée de parole. C'est pour ça qu'on parle de parole de la création. Donc vous voyez que c'est uniquement une image qu'il faut manier avec précaution. Il ne faut pas s'imaginer Dieu avec une bouche en train de prononcer des paroles. Mais d'un autre côté, vous voyez que dans cette image de la parole, on trouve très précisément ce qu'on veut nous faire comprendre sur la manière dont le monde a été créé. Le monde est créé de telle façon que tout ce qui existe dans le monde n'est que la partie la plus superficielle de la présence de Dieu. Et il n'y a qu'une âme juive qui est la partie profonde de la création. C'est seulement les âmes juives qui représentent l'intérieur, la profondeur de Dieu. Tout ce qui existe en dehors des âmes juives est uniquement un aspect extérieur qui ne décrit pas Dieu tel qu'il est réellement. Donc c'est comme un homme qui parle, Aderech Mashal par exemple, Shehen megalot la shom'im ma she'ayat safun vesatum belibo. Quand est-ce qu'un homme a recours à la parole? Quand il veut révéler à d'autres personnes, communiquer à d'autres personnes des choses, des idées qui jusqu'à ce moment-là étaient cachées en lui. Donc ces idées, il les avait en lui. Personne d'autre n'était au courant. À partir du moment où il prononce une parole, alors il fait que cette idée devient extérieure à lui. Et à ce moment-là, même quelqu'un qui n'est pas lui peut avoir connaissance de cette idée, exactement comme lui, il a connaissance de cette idée. Donc la parole, c'est une extériorisation. C'est un moyen de porter à l'extérieur de soi. La création du monde, c'est un dévoilement de la présence de Dieu dans un endroit où cette présence n'est pas ressentie. C'est ça la création. Aval behemet, mais en réalité, prinatotiot adibur shel ma'ala, les paroles de Dieu, les paroles de Dieu sont infiniment plus hautes que ce que les hommes peuvent comprendre. Par exemple, Dieu a prononcé une parole, Dieu a dit « Faisons l'homme à notre image ». À ce moment-là, Nivra à Adam, l'homme a été créé, Baal Chochma Vesechel, avec une intelligence. Donc, c'est évident que la créature est inférieure au créateur. Donc là, en l'occurrence, qu'est-ce qui a créé l'intellect de l'homme? C'est la parole de Dieu. Le simple fait de dire
que l'intellect de l'homme a été créé par la parole de Dieu, ça veut dire que l'intellect de l'homme ne peut pas comprendre la parole de Dieu. Donc c'est une image, on essaye de comprendre ce que cette image veut dire, on essaie de la comprendre le mieux possible, et donc c'est clair que le Créateur ne peut pas comprendre la créature. La créature ne peut pas comprendre le Créateur, ça veut dire l'intellect est lui-même créé par la parole. Donc, d'un côté on nous dit, la parole, c'est l'aspect le plus superficiel de Dieu, qui ne décrit pas Dieu tel qu'il est réellement, et puis d'un autre côté, c'est cette parole de Dieu qui a créé l'intellect de l'homme. Donc, l'intellect de l'homme, c'est un dérivé de la parole. La parole elle-même, elle ne décrit pas Dieu tel qu'il est réellement. Donc c'est illusoire d'imaginer qu'avec notre intellect, on va pouvoir comprendre Dieu tel qu'il est réellement. Mais la parole, ça décrit la pensée, on a dit. Non oui. La parole, elle décrit la pensée, mais ça veut dire qu'elle la décrit uniquement dans la mesure de ce que toi, tu veux communiquer aux autres. Tu peux avoir une pensée très profonde et puis ne vouloir communiquer qu'une toute petite partie de ta pensée. Donc moi je ne peux pas dire, une fois que je t'ai entendu parler, je sais tout ce que tu as dans la tête, je ne peux pas dire ça. Quand tu me parles, tu me dis que ce que tu veux bien me dire. Mais tu peux avoir des tas de choses dans l'esprit que tu ne m'as pas dit. Donc je ne peux pas dire que ta parole te représente tel que tu es réellement. Ta parole, elle représente uniquement la partie de toi que tu as voulu extérioriser. C'est tout. Maintenant, quelle est l'importance de la partie que tu as extériorisée par rapport à ce que tu as profondément en moi? J'ai aucun moyen de le savoir. Donc tout ce que je peux dire, c'est que au moment où tu m'as parlé, tu m'as communiqué telle idée. C'est tout. Je ne peux pas dire plus. Je ne peux pas dire que j'ai compris qui tu es. Je ne peux pas dire que j'ai compris quelle est l'importance de ce que tu m'as dit par rapport à ce que tu ne m'as pas dit. Tout ça, j'en sais rien. Donc, à un moment, Dieu a voulu créer un monde qui ait la conscience d'avoir une existence indépendante. Pour que le monde puisse avoir la conscience d'une existence indépendante, Dieu a eu recours à la parole. Comme la parole, c'est un moyen d'extérioriser, le monde qui a été créé par la parole a l'impression d'être extérieur à Dieu. Si par exemple le monde avait été créé par la pensée de Dieu, à ce moment-là, on aurait eu un monde dans lequel la présence de Dieu aurait été une évidence. Donc Dieu, il n'a pas créé le monde par 10 pensées, il a créé le monde par 10 paroles. Ça veut dire 10 formes de dévoilement dans le monde, qui sont 10 formes qui ne représentent pas Dieu tel qu'il est réellement, mais qui sont suffisantes pour que le monde nous donne l'impression d'une existence indépendante. Donc on sait que le monde existe, on sait qu'il dépend de Dieu, on sait que le monde c'est l'extension de la présence de Dieu. Maintenant, est-ce que nous, avec notre intellect, on peut comprendre réellement qui est Dieu? Là, on s'arrête. Là, on ne peut pas aller plus loin. Ou afilu behevel ha'elyon levad, même le souffle de Dieu, ça nous dépasse, hein, c'est au-delà de ce que nous on peut comprendre. Kedirtiv, donc c'est pour ça que le verset nous dit Vaïpach be'apav nishmat chaim. Quand Dieu a créé l'homme, à ce moment-là, il a rentré profondément en lui une âme de vie. Ça veut dire que par la contemplation du monde, par l'observation du monde qui est créé uniquement par la parole de Dieu, on n'a pas la possibilité de nous attacher à Dieu réellement. Comment est-ce qu'on peut s'attacher à Dieu? Par la partie de Dieu qu'on a en nous, c'est-à-dire par la Neshama. Et donc comment on réveille la Neshama, comment on met en évidence cette Neshama pour pouvoir s'attacher à Dieu, ça on le fait par l'étude de la Torah.
C'est pour ça que on a vu déjà dans la première partie du Tanya que l'étude de la Torah, c'est le plus haut niveau d'unification qu'il peut y avoir entre le Créateur et la créature. Donc vous voyez que on arrive finalement à une conclusion très paradoxale. Vous regardez le monde et vous voyez la diversité du monde, les belles montagnes et les beaux arbres et tout ce que vous pouvez imaginer de beau dans le monde. Donc vous extasiez sur la beauté du monde en disant Dieu est vraiment grand parce qu'il a créé tout ça. En réalité, au moment où vous dites ça, vous n'observez que la partie la plus superficielle de Dieu. Si maintenant vous étudiez dans la Torah Shor, Shenagach et Tapara, il y a un bœuf qui a encorné une vache, vous voyez pas du tout la grandeur de Dieu dans le fait qu'il y a un bœuf dans un pré qui a encorné la vache. Malgré tout, au moment où vous vous représentez dans votre esprit un bœuf en train d'encorner une vache, et la façon dont le dîn il est tranché, dans ce cas-là, de quelle manière il faudra rembourser, au moment où vous avez cette idée dans votre esprit, vous êtes totalement unifié avec Dieu. Vous n'en avez pas du tout conscience. L'image que vous avez dans l'esprit, c'est une image complètement triviale. On vous dit ne mélange pas le lait et la viande. Donc vous voyez dans votre esprit qu'est-ce que c'est qu'un verre de lait, qu'est-ce que c'est qu'un morceau de viande. Vous imaginez dans votre esprit qu'est-ce que ça veut dire prendre ce verre de lait et le verser sur la viande. Donc là on est dans des images très très matérielles et très éloignées de la grandeur de Dieu. Au moment où vous représentez cette chose-là, vous étudiez dans la Torah, ne mélange pas le lait et la viande, et vous représentez dans votre esprit qu'est-ce que c'est un mélange de lait et de viande, au moment où vous remplissez votre esprit de cette image, vous êtes totalement unifié avec Dieu. Et lorsqu'on accomplit une mitzvah aussi, on s'unifie avec Dieu. Alors, il y a une différence entre l'étude de la Torah et l'accomplissement de la mitzvah, c'est que la mitzvah, c'est un acte matériel. C'est un acte matériel dans lequel on ne s'implique pas nécessairement avec toute sa compréhension. On accomplit la volonté de Dieu. On accomplit la volonté de Dieu, mais on peut le faire superficiellement. Ça veut dire, tu peux mettre tes tefilines en pensant à autre chose. Par contre, tu ne peux pas étudier la Torah en pensant à autre chose. Si tu étudies la Torah en pensant à autre chose, tu ne comprendras rien du tout. Le moyen d'étudier la Torah et de pouvoir comprendre ce que la Torah nous dit, c'est de se concentrer sur ce qu'on est en train d'étudier. Donc se concentrer, ça veut dire évacuer de son esprit toutes les autres idées qu'on peut avoir. Et donc comprendre, ça veut dire utiliser son intellect qui est la force la plus profonde qu'on a en soi. Donc on utilise son intellect qui est la profondeur de soi-même, on évacue de son esprit toutes les autres idées et on rentre dans notre esprit une idée qui est l'idée de la Torah. À ce moment-là, on arrive au plus haut niveau d'unification qui est possible entre l'homme et Dieu. Et ça, c'est la conséquence de Vaipach Be'apav Nishmat Chaim. Un homme a en lui une neshama qui est une partie de Dieu. En dehors de cette neshama, tout le reste est superficiel. Donc il n'y a pas d'autre moyen de s'attacher à Dieu que par les forces que donne cette neshama. Ve'imken, ça veut dire à Dibour, Ve'hevel ha'elyon, la parole de Dieu, le souffle de Dieu, ou makor, achorma ve'asechel, shebenishmat, Adam Arishon. Ils sont à l'origine de l'intellect de Adam, le premier homme. L'homme, il a été créé par la parole de Dieu. Naaseh Adam Betzalmenu, ça c'est ce qui a permis de créer son corps. Ensuite, Vaipach Be'apav Nishmat Chaim, une fois que le corps a été créé à partir de la terre. Alors on a rentré une neshama à l'intérieur de ce corps. Et donc, cet homme qui a été créé de cette façon-là, il a en lui un intellect qui a été créé de cette façon-là par la parole de Dieu. Akolelet kol nishmot hatzadikim shehem gdolim mimalaché hasharet. Adam Arishon, il avait une particularité, il avait en lui toutes les 600 000 neshamot de tous les juifs.
Donc, quand Dieu a rentré dans son corps sa Neshama, en fait, par son intermédiaire, il a rentré dans son corps toutes les Neshamot de tous les Juifs à la fois. Et donc, le Harizal explique en particulier que une Neshama, elle est influencée par l'endroit où elle se trouvait dans le corps de Adam Arishon. Une Neshama qui se trouve dans le cerveau d'Adam Arishon, elle est plus intellectuelle. Une Neshama qui se trouvait dans le cœur d'Adam Arishon, elle est plus sentimentale. Une Neshama qui se trouvait dans ses bras ou dans ses jambes, elle sera plus portée sur l'action concrète. Donc il y a une capacité, une qualité spécifique de la Neshama qui est décidée par beaucoup de choses, par le parcours qu'elle a fait là-haut avant de descendre dans un corps physique. Mais donc l'élément premier qui décide des caractères d'une Neshama, c'est la place que cette Neshama avait dans le corps de Adam Arishon. Parce que Adam Arishon, c'est le seul qui avait en lui toutes les 600 000 Neshamot juives à la fois. Il y a le Achi Ashiloni, qui était le maître d'Eliyahu Hanavi, c'est lui qui a enseigné la Kabbalah au Baal Shem Tov. Achi Ashiloni, donc la Neshama d'Achi Ashiloni était dans Adam Arishon, et juste avant que Adam Arishon mange le fruit, la Neshama est sortie de son corps. Donc c'est la seule Neshama qui a jamais touché le mal, qui a jamais eu un contact direct avec le mal, et donc c'est pour ça que toute l'origine du Tikkun vient de la Neshama de Achi Ashiloni. Donc c'est pour ça que c'est Achi Ashiloni qui a enseigné la Torah au Baal Shem Tov, et ensuite le Baal Shem Tov qui a donné la Chassidoute pour pouvoir dévoiler le Tikkun dans le monde. En tout cas, vous voyez que toutes les Neshamot se trouvent dans le corps d'Adam Arishon, et donc elles sont placées là par la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est à l'origine de tout ça. Shehem Gdolim Imalaché Asharet, les tzadikim, ça veut dire tous les juifs, ils sont plus hauts que les anges. Les anges, ils n'ont pas cette qualité de Vaïpar. Vaïpar, ça veut dire la Neshama que Adam Arishon il avait en lui, c'était une partie de Dieu qui venait de la profondeur de Dieu. Les anges n'ont pas ça. Les anges, ils sont créés par la parole de Dieu, c'est-à-dire par la partie superficielle de la création. C'est pour ça que les anges, on les appelle Chayot HaKodesh. Chayot, ça veut dire des animaux. Des animaux sacrés, mais c'est des animaux quand même. Des animaux spirituels, mais c'est aussi des animaux. Donc de la même façon qu'un animal, il est créé uniquement par la partie superficielle de Dieu, par sa parole, les anges sont créés également par la partie superficielle de Dieu. Donc, quand un homme il veut s'attacher à Dieu, il le fait par sa Neshama. Les anges n'ont pas l'équivalent de cette Neshama. Donc les anges n'ont pas la possibilité de s'attacher profondément à Dieu. Ils le font uniquement dans la mesure des capacités qu'ils ont. Mais par exemple, un ange ne peut pas trancher la Torah. Si un ange se pose une question sur l'étude de la Torah, c'est un homme qui peut y répondre. Parce qu'un ange n'a pas en lui une neshama profonde. La neshama d'un ange, elle est comparable à la neshama d'un animal. Un juif, lui, il a en lui une neshama qui est une partie de Dieu, donc c'est lui qui peut dire à l'ange de quelle manière il faut comprendre la Torah. Vehainu, les filles chez Otio d'Iburo Idbarech, en prinat amshachot kochot vechayut mimidotav Idbarech, amiyuchadot beatzmuto, bemuto veatzmuto, betachlita yichud, שהוא למעלה מעלה לאין קץ ממדרגת החוכמה שבנבראים. Donc pourquoi c'est comme ça? Pourquoi est-ce que le monde entier n'est que
l'aspect le plus superficiel de Dieu, alors on peut le comprendre d'après tout ce qu'on a dit avant, c'est que le monde a été créé par les midotes de Dieu. Donc il y a eu la chorma, le ratson de Dieu, ensuite la chorma de Dieu, et puis après il y a les midotes. Et les midotes, elles s'extériorisent. Et donc vous voyez bien que quand quelqu'un s'extériorise, alors le fait de s'extérioriser ne montre pas nécessairement tout ce qu'il a profondément en lui. Donc le monde n'est pas le reflet de la profondeur de Dieu. Les mala, les enketz, miadrigat chochmash ben Ibrahim, ce que Dieu est réellement est infiniment plus haut que l'intellect des créatures. Ça veut dire qu'un homme n'a pas la possibilité de comprendre Dieu. Ce qui n'est pas surprenant. On comprend bien que la créature ne peut pas comprendre le Créateur. Velo nikrau beshemotiot legabe anivraim, ela legabe midotav yitbarech bichvotan ou beatzman. Donc c'est là que le rabbi fait une remarque importante. Quand on dit parole, si on reprend l'image de la parole chez l'homme, la parole, c'est une parole à la fois pour celui qui le prononce et pour celui qui l'entend. Celui qui le prononce, quand il dit un mot, alors il met une certaine signification dans ce mot. Il met dans ce mot un certain message qu'il va pouvoir faire passer aux autres. De même, celui qui entend la parole, par le fait qu'il a entendu la parole, il a connaissance du mot. Donc il y a eu un passage. L'idée qui était avant connue uniquement par celui qui prononce la parole, maintenant l'idée elle est connue également par tous ceux qui l'ont entendue. Ça veut dire que chez les hommes, quand on parle de parole, la parole c'est un moyen d'échange. Et donc la parole, elle est une parole à la fois pour celui qui le prononce et pour celui qui l'entend. Chez Dieu, la parole est une parole uniquement pour Dieu. Mais ce n'est pas une parole pour l'homme. Parce qu'un homme, il entend la parole de Dieu, il n'a pas compris pour autant ce qu'est Dieu. Il n'y a pas une idée qui est passée. Dieu ne s'est pas dévoilé à travers sa parole. Donc vous voyez comment, chaque fois qu'on utilise une image, on nous montre toujours la limite de cette image. L'image, elle vient décrire la réalité jusqu'à un certain point. Et puis après, à partir d'un certain moment, on s'arrête. Donc on n'a pas l'équivalent dans notre vocabulaire à nous de quelque chose qui est une parole pour celui qui le dit, mais pas pour celui qui l'entend. Ça n'existe pas. Chez nous, dans notre vocabulaire à nous, quand quelqu'un dit une parole, eh ben celui qui est présent, il l'entend. Donc la parole, elle est nécessairement parole pour celui qui l'a dit et pour celui qui l'a entendu. Donc chez Dieu, c'est pas comme ça. Chez Dieu, c'est pas comme ça. Ça veut dire que Dieu prononce une parole. Ça veut dire que par l'intermédiaire de cette parole, il peut extérioriser quelque chose. Quand il extériorise, alors il donne la possibilité à un monde de se créer. Et il donne à ce monde l'impression d'avoir une existence indépendante. Par contre, l'homme qui entend cette parole, lui, il n'a rien compris du tout. Il n'a aucune possibilité, à travers cette parole, de comprendre Dieu et de s'attacher à lui. Peut-être c'est la Meshara qui entend la parole. Non, parce que la parole est exprimée de telle façon qu'elle est extérieure. La parole ne décrit pas Dieu tel qu'il est dans toute son essence. On a vu que dans le Zohar, les 10 paroles de la création, elles s'appellent Milin de Hediotot, les mots d'un homme simple. Dieu qui prononce les 10 paroles de la création, c'est comme Dieu qui se déguise en un homme simple. Comme quelqu'un qui serait un très grand Talmid Racham, et qui prononcerait des phrases dans lesquelles on n'a aucune possibilité de voir toute la profondeur de son intelligence. Donc c'est de cette façon-là que Dieu a dit les 10 paroles de la création. Il a dit des paroles qui sont des paroles simples, des paroles dans lesquelles on ne voit pas toute la grandeur de Dieu. Donc ça veut dire que
il faut retenir de la parole l'idée du passage, l'idée de la transmission. Mais par contre, chez un homme, la base de la parole, c'est de dire j'ai une idée, l'idée elle est uniquement en moi. Au moment où je parle, cette idée je la communique aux autres. Donc l'idée de base de la parole, c'est l'idée de la communication. Et ça, chez Dieu, ça n'existe pas. Il n'y a pas de communication parce que Dieu ne communique pas. Dieu, il ne dit pas ce qu'il est réellement. Toutes les paroles de la création, ça reste des paroles superficielles par rapport à Dieu. Donc tout ça, c'est pour dire que par l'observation du monde, on ne peut pas s'attacher à Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen de s'attacher à Dieu que par ce que Dieu lui-même nous a donné pour nous attacher à lui. Velo nikru beshemotiot legabe anivraim. Donc les mots de Dieu, les paroles de Dieu ne sont pas des paroles par rapport aux créatures, puisque si c'était des paroles pour les créatures, ça voudrait dire qu'il y a quelque chose qui passe, il y a un message qui passe, il y a une idée qui est donnée, alors que là, en l'occurrence, il n'y a rien du tout qui est donné. La seule chose qui est donnée, c'est qu'il y a un monde qui existe, et que ce monde, il a l'impression d'avoir une existence indépendante. Et là, les gabé midotav, idbarech bichvodan ou beatzmam. Donc les paroles ne sont des paroles que par rapport aux midot de Dieu. Les midot de Dieu, elles font partie de Dieu. Donc la création telle qu'elle est dans les midot, si elle était restée dans les midot, alors le monde, il n'aurait pas conscience d'avoir une existence indépendante. Le monde, il serait une partie de Dieu, comme un poisson qui se trouve à l'intérieur de l'eau. Par le fait que la création, elle s'arrête pas aux midot, mais qu'après les midot, il y a les paroles que Dieu prononce. Donc ces paroles donnent à l'existence du monde une impression d'indépendance. C'est en ça qu'elles sont des paroles. Par contre, par rapport à l'homme, elles ne sont pas des paroles, puisque les paroles, ça veut dire véhiculer un message, alors que là, en l'occurrence, elles ne véhiculent aucun message. Les paroles de la création ne nous permettent pas de comprendre Dieu. Dieu, il est infiniment plus haut que notre intellect, qui est lui-même créé par ses paroles. Vehine, hen chavbet mine amshachot chayut vekochot shonim zemize. Ça veut dire qu'il y a 22 manière de dévoiler la vitalité de Dieu dans le monde. Donc ça, c'est les 22 lettres de l'alphabet. Donc c'est pour ça que on voit dans le Midrash nous dit Ha'olam nivra belashon hakodesh. Le monde a été créé dans la Lashon hakodesh. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la Lashon hakodesh, la langue sacrée, c'est la seule et unique langue qui n'est pas une langue conventionnelle. Toutes les langues du monde sont des langues conventionnelles, c'est-à-dire des langues qui n'ont aucune profondeur. Il n'y a aucune relation entre un objet et le nom qu'il porte. Ça veut dire que le nom, il a uniquement un intérêt dans la mesure où tout le monde sait ce que ça veut dire. On s'est habitué qu'une chaise, ça s'appelle chaise. Donc finalement, c'est pas le mot chaise par lui-même qui est important. Ce qui est important, c'est que quand on dit chaise, tout le monde sait à quoi on fait allusion. Mais donc on aurait pu imaginer que la chaise, elle s'appelle table. Si tout le monde est d'accord d'appeler les chaises tables, et que donc au moment où on dit une table, tout le monde comprend une chaise, finalement il n'y a rien qui est changé. Ça veut dire que c'est en ça qu'une langue, elle est conventionnelle. Ça veut dire que le mot par lui-même n'a aucun intérêt. Il n'y a aucun contenu profond dans le mot. Le mot, le seul et unique intérêt de ce mot, c'est que c'est le même mot qui est prononcé par tous les gens qui parlent cette langue-là. Et donc, au moment où on dit ce mot-là, chacun sait ce qu'on veut dire. Donc ça, c'est valable pour toutes les langues du monde, sauf pour la Lashon HaKodesh. Dans la Lashon HaKodesh,
les 22 lettres de l'alphabet sont 22 moyens de dévoiler la vitalité de Dieu dans le monde. Ça veut dire qu'il n'y a pas de nom conventionnel. Si on nous dit que tel objet il porte tel nom, si on nous dit que la chaise elle s'appelle qui c'est, ça veut dire que pour qu'une chaise puisse exister, elle a besoin de la vitalité qui lui vient du Chaf, elle a besoin de la vitalité qui lui vient du Samer, et elle a besoin de la vitalité qui lui vient du Aleph. Et elle a besoin de la combinaison de ces trois vitalités à la fois. Et donc Dieu prononce en permanence les paroles de la création dans lesquelles il y a un Chaf, un Samer et un Aleph qui font vivre toutes les chaises qu'il y a dans le monde. Et si on pouvait imaginer que Dieu ne reprononce pas ces paroles de la création, alors toutes les chaises retourneraient immédiatement au néant. Donc vous voyez que le nom n'est pas un nom conventionnel, le nom c'est celui qui donne la vie. Pourquoi il y a 22 lettres dans l'alphabet? Dans une langue conventionnelle, il y a 26 lettres en français, il pourrait y en avoir 30, il pourrait y en avoir 54, ça serait la même chose. Il y a d'autres langues dans lesquelles il y a plus de lettres ou moins de lettres. Donc vous voyez que finalement, le nombre de lettres, le nombre de mots, il n'est pas important. Ce qui est important, c'est que tout le monde dise la même chose. À partir du moment où tout le monde parle de la même façon, tout le monde emploie les mêmes termes, et quand on emploie ces termes-là, on sait ce que ça veut dire, alors c'est tout, on ne demande pas plus que ça à une langue. Ça veut dire qu'une langue comme ça, elle n'est pas créatrice. Une langue qui est comme ça, elle vivifie pas, elle donne pas la vie. Donc c'est ça la Lashon HaKodesh. La Lashon HaKodesh, ça veut dire... Donc vous voyez, on a vu les différentes étapes de la création. Donc là, quand on arrive dans les lettres, on est à la dernière étape de la création. Donc la dernière étape de la création, c'est que il y a les midot de Dieu. Et donc, par exemple, Dieu a Midat HaChesed. Midat HaChesed, ça veut dire que il y a des milliers de créatures dans le monde qui sont un effet de la Midat de Chesed de Dieu. Alors, comment est-ce qu'on fait pour donner une existence à toutes ces milliers de créatures qui viennent de Midat HaChesed? Alors, on va faire sortir de Midat HaChesed des mots, des lettres. Et donc, il y a des combinaisons qui vont se former entre toutes ces lettres. Telle combinaison, elle va donner naissance à telle créature. Telle autre combinaison, elle va donner naissance à telle autre créature. C'est comme ça que Midat HaChesed, au fur et à mesure que Midat HaChesed envoie la vitalité dans le monde, alors elle émet des lettres, et ces lettres, ils vont créer toutes les créatures qui dépendent de Midat HaChesed. Ça, c'est en permanence la manière dont Dieu intervient dans la création pour pouvoir conduire toutes les créatures à l'existence. Donc chaque créature qui existe a un certain nombre de lettres qui lui correspondent, et ces lettres sont les véhicules de sa vitalité. C'est par l'intermédiaire de ces lettres que la créature, elle vit. Shebahem nivreu kol haolamot elyonim vetartonim. Donc tout ce qui existe dans le monde, dans les mondes spirituels comme dans le monde matériel, tout ça n'existe que par les combinaisons de lettres qui correspondent. Donc c'est ça ce que ça veut dire que Dieu reprononce en permanence les 10 paroles de la création. C'est aussi une des différences entre la parole de l'homme et la parole de Dieu. La parole de l'homme, elle s'envole dès qu'elle a été prononcée. Si vous n'êtes pas présent à l'instant précis où une parole elle est dite, si vous êtes là 3 secondes plus tard, vous n'entendrez rien. La parole, elle est dite à un instant précis, et après elle s'envole. Par contre, la parole de Dieu, on dit dans Tehillim, Leolam Hashem Dvarcha Nitzav Bashamaim. Ta parole, Dieu, se trouve en permanence dans le ciel. Donc la parole de Dieu, elle ne s'envole pas. La parole de Dieu, elle a été prononcée pendant les 6 jours de la création, mais depuis les 6 jours de la création, cette parole, elle se maintient dans l'air du monde et elle est renouvelée en permanence. Et donc, une fois que cette parole, elle est prononcée, alors elle se divise en mots.
les mots se divisent en lettres, les lettres forment des combinaisons, à chaque combinaison correspond une créature, et la combinaison, elle donne la vitalité à la créature. Et c'est comme ça que le monde vit. C'est le processus qui se refait en permanence. Donc c'est comme ça que sont créés tous les mondes, et c'est comme ça que sont créées toutes les créatures qui sont à l'intérieur de ces mondes. Shekach ala birtsono vechokmato yitbarech livro haolam, parce que Dieu a voulu que ce soit ainsi. Ça, c'était la volonté de Dieu, et donc ensuite la volonté est passée dans la chokma est passée dans les midot, et les midot ont donné naissance à ces lettres. Livro haolam bechavbet mineam shachot shonot dafka. Dieu a voulu que le monde soit une combinaison de 22 lettres. Lo pachot velo yoter, pas moins et pas plus. Ça veut dire que par exemple, dans la Chassidoute, on nous dit il y a 2 sentiments principaux. C'est l'amour et la crainte. Avec l'amour et la crainte, on peut constituer tous les sentiments. Ça veut dire que tous les sentiments sont un dosage d'amour et de crainte. Selon qu'on met un peu plus d'amour ou un peu plus de crainte, ça va donner tel sentiment ou tel autre sentiment. C'est comme un peintre. Les peintres, ils n'ont pas toutes les couleurs. Ils ont les couleurs principales, et puis ensuite, quand ils veulent former des couleurs, alors ils font une combinaison des couleurs premières, et donc quand on combine entre elles les couleurs premières, selon qu'on met un peu plus de telle couleur ou un peu plus de telle autre couleur, ça va donner au final telle couleur. Donc vous voyez que avec quelques couleurs premières, on arrive à faire toutes les combinaisons possibles. Donc c'est la même chose pour les sentiments. En dosant entre l'amour et la crainte, on arrive à fabriquer toutes les formes de sentiments possibles. C'est pour ça que dans tous les Mahamarim, dans tout la Chassidoute, on nous parle toujours des 2 sentiments premiers, l'amour et la crainte. L'amour, c'est un sentiment de proximité. Quand on voit quelque chose qu'on aime, on essaye de se rapprocher de ce qu'on aime. La crainte, c'est un sentiment d'éloignement. Quand on craint quelque chose, alors on essaye de s'éloigner au maximum de ce qu'on craint. Quand vous avez la proximité et l'éloignement, le rapprochement et l'éloignement, donc vous voyez que vous pouvez faire toutes les combinaisons possibles. Tous les sentiments, c'est un dosage entre le rapprochement et l'éloignement. Donc c'est la même chose ici. Dieu, il veut créer un monde, et donc les couleurs premières de ce monde, c'est 22 façons de dévoiler la vie. À partir de ces 22 façons premières, alors on va faire des combinaisons. Et donc, si on met un peu plus de telle ou telle combinaison, ça va donner une chaise. Si on met un peu plus de telle ou telle combinaison, ça va donner une table. Et donc, tout ce qui existe dans le monde n'existe que par la combinaison qu'il y a entre ces 22 formes de vitalité que Dieu a créées. Donc ça, c'est la manière dont Dieu a voulu créer le monde. Il a voulu qu'à partir de ces 22 éléments premiers, on puisse constituer toutes les combinaisons qui existent au sein de la création. Ce sont les 22 lettres de l'alphabet qu'on prononce avec la bouche, avec la langue. Donc ça veut dire, c'est pas juste conventionnel, il n'y en a pas 22 parce qu'il faut qu'il y en ait 22. C'est parce que la volonté de Dieu, c'est qu'il y ait 22 formes de vitalité dans le monde. Et qu'on puisse constituer tout le monde entier avec toute sa diversité à partir de ces 22 formes premières. Keditnam be Sefer Yetzira, comme on a appris dans le Sefer Yetzira, ou Tmunatan Biktav, Imore al Tsiura Amshacha, comme shekatuv lekaman. Et on va voir que même la forme des lettres n'est pas une forme au hasard. La forme des lettres, elle nous suggère de quelle manière la vitalité se dévoile dans le monde. Donc
l'alphabet qu'on a actuellement, c'est plus l'alphabet de la Shona Kodesh. L'alphabet qu'on utilise actuellement, c'est Ktav Ashuri, c'est l'alphabet assyrien. Et donc, on peut penser que quand les Chachamim ont choisi cet alphabet-là, ils ont repris dans la forme des lettres ce qui existait dans les lettres d'origine, qui sont des lettres d'une tellement grande Kedusha que maintenant on n'a plus le droit de les utiliser. Et donc ça veut dire par exemple un Yud. Un Yud, c'est une lettre qui n'a pas de dimension du tout. Un Yud, c'est un simple point. Par exemple, dans les Tfilin, si vous avez un mot dans lequel il manque un Yud, si au moment où le Sofer il a écrit, il manquait ce Yud, le Yud il a été entièrement oublié, à ce moment-là les Tfilin sont psoulotes, on ne peut rien faire. Là, il faut changer les parchemins. Si maintenant il y a un point minuscule, un point microscopique, un point il faut une loupe pour pouvoir le voir, et donc avec la loupe, vous voyez qu'il y a un point à cet endroit-là, là on considère que le Yud il est présent, et donc là on peut faire la correction sur le parchemin des Tfilin, dans ce cas-là elles sont pas psoulotes. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'après la halakha, un Yud c'est un simple point. Poser la plume sur le parchemin, ça s'appelle déjà faire un Yud. Donc pourquoi le Yud il n'a pas du tout de dimension? Parce que le Yud, il représente le Bitoul, la soumission totale. Celui qui est soumis, c'est celui qui a pas de dimension dans sa personnalité. Celui qui sort des limites de sa propre personnalité pour se soumettre à Dieu. Donc ça veut dire que chaque fois qu'on fait une combinaison de lettres pour former un mot, si on veut insister sur l'idée du Bitoul, si c'est important qu'il y ait le Bitoul dans cette combinaison-là, on va mettre dedans un Yud. Et donc, de la même façon, chaque lettre, elle correspond à une certaine façon de dévoiler la vitalité de Dieu dans le monde. Donc, selon que dans la combinaison, on va mettre telle lettre ou telle autre lettre, ça va dévoiler dans le monde telle chose ou telle autre chose. Donc, ce n'est pas des lettres qui sont uniquement des conventions, c'est des lettres qui, concrètement, dévoilent une certaine forme de vitalité dans le monde. Chez Gamotiot Adibur Ve'Marshava, et donc même lorsqu'on utilise les mots de la parole, même lorsqu'on utilise les mots de la pensée, chez Benefesh Adam, Hem Amshachot Me'asechel Ve'amidot chez Benefesh. Donc les mots, ils vont servir à véhiculer ce qu'on a dans son intellect, à véhiculer ce qu'on a dans ses sentiments, mimhutan ve'atzmutan, à partir de l'essence de la personnalité de l'homme. Donc un homme, il a en lui un potentiel intellectuel, par exemple, il va utiliser ce potentiel intellectuel et à partir de ça, il va essayer de bâtir un raisonnement. Ensuite, une fois qu'il a bâti un raisonnement, alors il va, dès l'instant où ce raisonnement il arrive à maturité, il va ressentir des sentiments, et puis après, une fois qu'il a donné naissance à ces sentiments, alors il faut les extérioriser. Il faut leur donner une formalisation extérieure à lui. Et là, il va avoir recours aux mots. Il va savoir trouver les mots qui vont permettre aux autres. Vous voyez que par exemple, quelqu'un peut dire un discours touchant, et donc comme le discours qu'il dit, il est touchant, il va faire pleurer ceux qui l'écoutent. Donc finalement, éprouver un sentiment fort, se mettre à pleurer, comment c'est possible que ça vient par les mots? A priori, qu'est-ce qui fait pleurer? C'est le sentiment qu'on a soi-même, qui est le résultat de sa propre réflexion. Donc quelqu'un, il dit quelque chose de touchant, il arrive à tirer des larmes aux autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le sentiment qu'il a eu lui-même, il est arrivé à trouver la combinaison de lettres exactes qui a fait passer ce sentiment aux autres. Le sentiment qui était à l'origine un sentiment interne, il est arrivé à lui donner naissance dans
l'esprit de quelqu'un d'autre, de quelqu'un qui est extérieur à lui. Vous voyez que le recours aux lettres, le recours aux mots, c'est un moyen d'extérioriser. Pour que la création, elle soit entière, il fallait extérioriser les midotes de Dieu. C'est pour ça que Dieu a créé le monde avec des mots, avec des paroles. Et ben, on fera peut-être un sillon la semaine prochaine.